Bonjour famille, moi c'est la sœur Yobok Ngero, seconde génération, et j'aimerais partager mon expérience avec vous. Bon, j'ai eu à faire la mission d'ira une année et nous avons vraiment acquis beaucoup de choses. La mission vraiment nous a aidés à nous connaître, à nous découvrir. Et mon témoignage sera basé sur les témoignages. Et concernant les témoignages, nous, nous avons eu à faire notre mission à Kimboala. Et durant un moment, on était là, nous tous ensemble. Après, on nous a dispatchés dans des communes d'où on devait partir témoigner. Et la mission était d'avoir 3 enfants spirituels pendant 40 jours. Je vous dis vraiment, c'était vraiment très difficile. Dans une période de 40 jours, avoir 3 enfants spirituels. Et on nous avait dispatchés dans des familles bénies, d'où on devait partir et enseigner et témoigner. Chose grave, quand je suis partie là-bas, moi je croyais que non, on va commencer à me guider, on va commencer à m'enseigner, ainsi de suite. Mais quand je suis partie là-bas, c'était autre chose. On m'a présenté en tant que l'envoyée spéciale de la vraie mère. Moi je me suis dit, quand le papa disait que non, elle, c'est l'envoyée spéciale de la vraie mère, on l'a envoyée ici pour faire la mission, ainsi de suite. Je me suis dit, donc c'est comme ça. Je me suis dit, non, ici, je ne dois pas baisser les bras. Je dois travailler dur. Parce que le papa m'a dit, toi, tu es notre sujet. Malgré ton âge et tout, tu es notre sujet. Donc, nous allons vous suivre. Vous êtes un grand missionnaire, ainsi de suite. Je me suis dit, bah, c'est grave. Et je me dérangeais beaucoup. Je me disais, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais faire comment pour aller témoigner? D'habitude, témoigner, quand on nous disait, allez témoigner, nous, on voyait ça seulement, ah non. Et je me disais que non, je dois aller témoigner. Et la famille, vraiment, merci beaucoup. Ils m'ont soutenu avec des conditions, ainsi de suite. Et moi aussi, je devais aussi faire mes propres conditions personnelles pour les témoignages. Au début, c'était vraiment difficile. Tu pars comme ça, la personne ne vous écoute pas. Tu pars comme ça, la personne vous ignore. C'est comme si vous n'êtes pas là, comme si vous n'existez pas. Mais au fur et à mesure, je priais, on faisait des conditions et c'était devenu vraiment un moment de vie. Une fois que je pars, si je commence à vous parler comme ça, donc commencez à m'écouter, les gens commençaient à m'écouter, donc ils me prêtaient vraiment l'attention. Et je me disais, là ici, on m'a présenté comme l'envoyé spécial de la vraie mère. Donc, je dois me défendre. Je dois me défendre. Avec le peu qu'on nous a appris là-bas, je dois vraiment me défendre. Et je me disais toujours, qu'est-ce que je vais dire là-bas? Qu'est-ce que je vais enseigner? Et je me suis dit, non, je vais seulement parler. Et j'ai prié toujours que le parent céleste puisse utiliser ma bouche, puisse utiliser mes pieds et tout, partout là où je vais partir. Donc, j'ai vraiment un signe là spirituel que je puisse me dire non, je dois entrer ici. Et j'ai commencé à parcourir le quartier, à marcher. Et puis, un jour, je marchais désespéré. J'ai pleuré même. Et on a déjà pris beaucoup de temps. Et je n'ai pas encore témoigné, parents célestes. Donc, je suis venue ici pour un tourisme ou pourquoi? Et j'ai marché en priant, j'ai chanté. En marchant, je vis un couple. Une maman était assise avec son mari. Je les ai approchés, j'ai commencé à prêcher, parler. J'ai enseigné le principe de la création, la chute, la restauration, la maman. Donc, quand j'enchaînais vraiment la chute, vraiment, j'étais vraiment dedans. Je disais vraiment, elle doit vraiment sentir que. Donc, j'ai commencé. Moi, je m'intéresse aussi à la chute, les conséquences de la chute. Et puis la maman, donc, elle est devenue agitée. Elle me posait la question, on doit faire comment pour quitter dans le mal? Donc, je lui ai dit, pour se libérer de cela, il faut recevoir la bénédiction. Elle m'a dit, oui, je suis prête pour recevoir la bénédiction, je suis prête, ma fille. De faire comment?
dois venir quel jour? Je lui ai dit non. Moi, je pars seulement maintenant, je pars appeler les pasteurs, on va vous donner la bénédiction. Et je suis rentrée vite à la maison, j'ai appelé papa, ils ont reçu la bénédiction très bien. Et je partais là-bas chaque fois. Et depuis ce jour-là, j'avais vraiment ce courage-là. Je me disais que non, moi, je suis l'envoyé spécial de la voix. Mais donc, je dois prêcher avec cœur. Et j'étais là chaque jour, je prêchais. Je y à bénir 7 couples. On avait de bénir 3 couples, mais je y à bénir 7 couples. On donnait aussi avec le pasteur le séminaire d'un jour et des jours avec mes frères qui étaient là. Donc, je remercie vraiment la famille de m'avoir soutenu. On était là. Et puis, on a eu vraiment à faire de moi du bon boulot. Et je remercie vraiment parents célestes parce que c'était vraiment, je me disais vraiment parents célestes, est-ce que vous m'avez envoyé ici pour me tuer ou comment? Mais je vais bénir 7 couples et je vais témoigner 75 personnes. Et les gens participaient au séminaire et ainsi de suite. Donc, c'est le peu que j'avais à partager comme témoignage ici.